Cette émission vous est offerte par le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Ils sont heureux de retrouver la mère patrie après leur déconvenue à l'étranger. Dès ce jour, ces jeunes Ivoiriens ont bénéficié d'un programme mis en place par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Ce programme dédié justement à ces ex-migrants leur permet d'avoir des offres d'emploi, des opportunités d'insertion professionnelle, comme quoi l'Eldorado c'est bel et bien ici. Vous êtes dans Focus PJ Gouv. Dans ce numéro de Focus PJ Gouv, nous vous proposons un voyage dans l'univers des bénéficiaires du programme Ex-Migrants. C'est dans la rubrique Y croire. Comme modèle de réussite pour nous motiver, nous irons à la découverte de Porc-Ivoire, une des filiales de la Granotech, fondée par Daniel Oulahi. C'est donc lui, le boss de ce numéro. Encore des opportunités pour les jeunes à saisir dans cette émission. Bienvenue. Jean-Luc et Cabenant, tous deux candidats à l'immigration, leur aventure s'est transformée en réel cauchemar. Contraints donc de rentrer sur leur terre, le gouvernement ivoirien ne les a pas laissés pour compte aujourd'hui. Grâce au programme Ex-Migrants, ils font le retour gagnant sur leur terre et on va découvrir à présent leur nouvelle vie dans ce reportage. Dans le quartier de Cocody à Abidjan, c'est jour de travail pour Jean-Luc Kofi. Ce jeune trentenaire est un agent de recouvrement des créances. C'est M. Kofi, je vous ai appelé il y a de cela 3 jours concernant votre prêt. On avait un rendez-vous de paiement. Jean-Luc Kofi a su s'adapter aux exigences du métier pour permettre à son entreprise, spécialisée dans le recouvrement des créances notamment bancaires, d'atteindre ses objectifs. On appelle les clients pour qu'ils puissent payer le crédit qu'ils ont contracté. Donc on les amène à payer. Il y a d'autres qui sont réticents, mais quand même la majorité essaie de solder le prêt. Un métier pour lequel Jean-Luc Kofi a reçu une formation de son entreprise. Il le pratique ici, en stage depuis 6 mois. Je me sens bien. C'est un domaine qui commence à me plaire. Je commence à trouver de la passion à faire ce métier. Une passion rendue possible grâce à l'agence Emploi Jeune. Dans cette entreprise, on compte une quarantaine de jeunes employés insérés par celle-ci au cours de l'année 2023. Je me suis retrouvé ici par le biais de l'emploi jeune. J'avais postulé et puis l'emploi jeune m'a aidé à m'insérer. À la base, j'ai fait un diplôme en BTS comptabilité et finance. On va dire c'est à peu près dans le même domaine. Même si la comptabilité est basée sur l'enregistrement des dossiers, le paiement des factures, on va dire la fiscalité, tout ça. Mais quand même, ça a un peu un rapport avec le recouvrement. Son diplôme en finance comptabilité, Jean-Luc Kofi l'a obtenu en Tunisie. Il fait partie des ex-migrants rentrés récemment de la Tunisie à la suite de la crise des ressortissants subsahariens dans ce pays. Je dis grand merci aux agents de l'emploi jeune qui ont su me suivre, m'encadrer et puis me trouver, on va dire, un emploi qui me permet de vivre en quelque sorte après les épreuves passées à l'extérieur. Comme Jean-Louis, ils sont une centaine d'ex-migrants à recevoir un appui de l'État à travers le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. C'est le cas pour Abenan Kwame, passionné du domaine de la beauté et de l'esthétique. Bonjour la fille. Cette jeune femme est la propriétaire de ce salon de coiffure mixte dans le quartier d'Angré. Des soins des cheveux aux soins du corps et du visage, elles offrent ces prestations depuis 2023. Mélanine, ne frotte pas avec les ongles, tu fais le bout des doigts. C'est à son retour de la Tunisie, diplôme d'esthéticienne en main, qu'Abenan Kwasi saisit l'opportunité du rachat de ce local. C'était pas facile. Et Dieu a fait grâce que j'ai une femme qui a dit qu'elle veut vendre son fonds de commerce. Elle avait magasin, il y avait un peu de tout déjà. Elle dit qu'elle veut vendre.
Donc c'est là moi j'ai acheté le fonds de commerce, tout ça là. Et moi j'avais besoin d'argent pour acheter certains trucs pour mettre dans le magasin, les produits, les mèches, tout ça là. Et l'emploi jaune, ils m'ont aidé ils m'ont financé. Un financement d'1 million de francs CFA pour l'achat de marchandises. Ça fait plaisir de savoir que l'emploi jaune aide les jeunes filles comme moi, comme ça. Tu veux se battre, tu veux faire quelque chose, tu veux pas la vie facile. L'appui financier aux ex-migrants est estimé à coût de millions de francs CFA pour leur faciliter l'insertion professionnelle au pays. Savoir saisir des opportunités, Daniel Oulahi nous le démontre si bien à travers Porc-Ivoire, qui est une chaîne intégrée d'élevage, d'abattage et de commercialisation de viande de porc. C'est une niche très rentable car le pays n'en produit que 10%. C'est la grande bataille de ces jeunes Ivoiriens qui ont créé Porc-Ivoire avec le soutien de l'État. Découverte. C'est sans contexte l'un des aliments les plus consommés en Côte d'Ivoire. Grillé, braisé ou encore au four, il est consommé à toutes les sauces. La viande de porc. Chaque année, ce ne sont pas moins de 100 000 tonnes qui sont consommées dans le pays. Une demande qui est en croissance, mais que la production locale, estimée à seulement 13%, est loin de satisfaire. Un objectif qu'ont décidé de poursuivre certaines entreprises. Ça va Yannick? On dit quoi? Dis-moi, tu as combien de porcs qui sont prêts? Daniel Oulahi est le fondateur de l'entreprise Grainotech, dont la filiale Porc-Ivoire commercialise de la viande de porc essentiellement produite sur le sol ivoirien. Pour promouvoir le local, l'entreprise n'hésite pas à accompagner les petits producteurs, 144 éleveurs à ce jour. L'objectif ? Mettre sur pied une véritable chaîne de valeur. On veut vraiment se positionner sur la distribution que du porc d'origine locale. On ne distribue pas du porc importé. Donc pour augmenter notre part de marché, on est dans une économie intégrée. Donc on est vraiment obligé d'accompagner de nouveaux acteurs à s'installer ou d'accompagner des éleveurs déjà installés à augmenter leur cheptel, à améliorer leur productivité. Et nous, ça nous permet par derrière de garantir la disponibilité de stock à nos consommateurs qui veulent, à qui on vend de la viande issue du territoire avec un cahier de charges très atypique. Accompagnement financier, appui technique et formation pour être compétitif et offrir un produit de qualité. L'enjeu, augmenter la production nationale et créer de la valeur ajoutée pour l'économie ivoirienne. La filière porcine pèse chaque année environ 54 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Mais elle souffre parfois d'un manque de traçabilité. L'un des enjeux majeurs de la filière porcine en Côte d'Ivoire, c'est l'abattage clandestin. Il y a près de 8000 tonnes de porc qui sont abattues chaque année de façon clandestine et qui atterrissent dans l'assiette des consommateurs. Pourtant, c'est souvent des sujets qui ne sont pas aptes à la consommation. Et ce que nous on propose, c'est de pouvoir garantir la traçabilité aux consommateurs de la ferme jusqu'à l'assiette. Des visites de contrôle, mais aussi d'approvisionnement. Daniel Oulahi tire de chacune de ces petites exploitations environ 180 bêtes par an, leur assurant un chiffre d'affaires qui peut avoisiner 17 millions de francs CFA. Les sujets en âge sont conduits à l'abattage. Direction la commune de Yopougon, où la viande est ensuite traitée dans ces ateliers et marquée comme certifiée. Collaborer avec la CIVAC s'inscrit dans notre processus hygiène-qualité. Donc il faut dire que la CIVAC, c'est le seul abattoir moderne spécialisé dans le porc qui existe sur le territoire. Donc elle nous permet donc de pouvoir améliorer notre process d'hygiène et de pouvoir abattre nos animaux, les découper dans les meilleures conditions, donc permettre donc à l'animal de suivre un parcours et garantir à nos consommateurs une viande qui est hygiénique et qui est apte à la consommation humaine. Cette viande, la voilà prête à être vendue en ligne. Une offre sur commande pour faire barrage aux surgelés qui, faute d'alternative, inondent encore le marché ivoirien. L'objectif de la plateforme, c'est de vraiment digitaliser la filière porcine. Et nous avons développé Porc-Ivoire mobile qui permet aux clients de commander sa viande depuis son canapé. Et à la suite de cela, nous procédons au traitement et il se fait livrer. Mais l'un des principaux circuits de vente demeurent les vendeurs de rue et les restaurants.
C'est là que s'écoule une grande partie du porc produit localement. Des vendeurs comme Nina Djama, qui en commandent pratiquement tous les jours en centaines de kilos. Nous arrivons à écouler en semaine 150 kilos et 200 kilos le week-end. J'ai un doctorat en biologie agroalimentaire. Mes études vraiment m'aident beaucoup dans le sens où c'est un peu de la transformation que je fais. Je transforme la viande de porc, donc ça va dans le même cadre que ce que j'ai appris. Et donc tout ce qui est assaisonnement, tout ce qui est côté sanitaire de la viande, tout ça, j'arrive à maîtriser cela pour pouvoir produire une alimentation saine aux consommateurs. À ce jour, Daniel Oulaï s'est créé un réseau qui regroupe des dizaines de vendeurs et de restaurateurs. Mais il intègre aussi les rayons des grandes surfaces. La stratégie qu'on a pour faire face à la concurrence, c'est de réduire la chaîne de distribution. Donc supprimer les intermédiaires et permettre à ce que le porc qui vient directement de la ferme d'un éleveur se retrouve directement chez le consommateur final. Pour passer à l'échelle, son entreprise a bénéficié d'un financement d'une dizaine de millions de francs CFA de l'Agence Emploi Jeunes. Porcivoire est un maillon parmi tant d'autres dans la chaîne de valorisation du savoir-faire ivoirien en matière de distribution de viande de porc et entend, à terme, inverser la tendance et, pourquoi pas, satisfaire toute la demande locale. Êtes-vous à la recherche de formation ou d'emploi? Suivez cet élément. À présent, quelques annonces d'emploi et de stage que vous offre l'Agence Emploi Jeunes. Assistante de direction, CDD à tout maudit. Date de clôture, 25 août 2024. Assistant ou assistante comptable, CDD à Abangoro. Date de clôture, 28 août 2024. Chef de couloir bilingue, CDD à Yamoussoukro. Date de clôture, 28 août 2024. Médecin vétérinaire, CDI à Yamoussoukro. Date de clôture, 27 août 2024. Offre de stage, aide-soignante. Stage de qualification à Cocody Akwedo Est. Date de clôture, 27 août 2024. Stagiaire comptable. Stage de validation à Gagnoa. Date de clôture, 26 août 2024. Plombier. Stage PGDEC à Bondoukou. Date de clôture, 26 août 2024. Pour postuler, remplir le formulaire disponible sur le site www.agenceemploijeune.ci. Pour mieux comprendre le programme dédié aux ex-migrants, nous sommes en compagnie de Monsieur Herman Ikwe, administrateur adjoint à l'Agence Emploi Jeunes. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir dans votre local afin de parler justement du programme dédié aux ex-migrants. Je vous remercie. L'honneur est plutôt pour nous de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors, nous savons que différentes initiatives sont mises en place par le gouvernement ivoirien afin d'accompagner cette jeunesse. Et notamment, nous avons le programme ex-migrants. Donc, en quoi consiste ce programme et à qui ce programme est destiné? Bien, merci. Alors, il faut rappeler déjà, il faut contextualiser. Vous savez que certains de nos compatriotes, donc, qui étaient en Tunisie, en Libye et au Soudan, connaissaient des situations de détresse pour plusieurs raisons. Et déjà pour la sécurité de ces ressortissants, le gouvernement ivoirien a mis en place un dispositif spécial pour pouvoir donc les ramener en Côte d'Ivoire. Et vous avez suivi plusieurs convois qui ont permis donc à plus d'1 millier de nos ressortissants de rentrer en Côte d'Ivoire en toute sécurité. Et une fois en Côte d'Ivoire, il y a tout un mécanisme d'accompagnement qui a été prévu en leur faveur. Sur le plan social, sur le plan psychologique, des ressources leur ont été données déjà pour gérer leur première période de présence sur le territoire, mais surtout un dispositif d'accompagnement vers la réinsertion à travers les dispositifs d'insertion mis en œuvre par l'Agence Emploi Jeunes au profit des jeunes ivoiriens et spécifiquement pour cette cible de migrants. Donc, c'est donc un peu plus de 1300 ex-migrants qui ont été reçus à l'INJS, qui ont été profilés. Le profilage, c'est un mécanisme qui permet d'identifier un peu
ce que chacun envisage comme projet professionnel. Donc, à l'issue de ces profilages, on a environ 500 projets qui ont été élaborés par ces ex-migrants et qui ont été transmis à nos partenaires financiers pour le financement. D'autres avaient des besoins de formation, de stage, et certains autres ont même été mis en emploi salarié au sein d'entreprises locales, et même d'autres ont bénéficié d'emplois à l'international à travers les relations que nous avons dans le cadre donc de l'emploi international avec certains pays partenaires. Et justement, pour ces bénéficiaires, comment en fait leur avenir peut être impacté par ce programme? Alors, il faut indiquer déjà que ce sont des financements qui vont de, je vais dire, jusqu'à 1 million de francs CFA pour chacun des bénéficiaires. Donc, c'est quand même conséquent au regard des activités génératrices de revenus que ces ex-migrants veulent mener. Donc, l'impact est réel. On a des cas précis d'ex-migrants aujourd'hui qui sont leurs propres patrons, certains dans le domaine de l'esthétique, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine des TIC, etc. L'avantage pour eux, c'est que pour certains, ils ont acquis de l'expertise dans ces pays. Donc, quand ils reviennent, ils ont une idée claire et nette de ce qu'ils veulent faire. Et nous, on les accompagne, pas seulement du point de vue financier, mais il y a un accompagnement pour s'assurer que les projets mis en place réussissent. Donc, l'impact sur eux est réel et il est visible. C'est cela, et tout à l'heure, vous avez donné de très beaux chiffres. Est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan de ce programme? Alors, donc, j'indiquais, je vais le rappeler, on a environ 500 projets qui ont été élaborés et qui ont été transmis à nos partenaires financiers. On en a plusieurs. Mais ce sont de vrais projets, donc ça doit faire l'objet d'examen. C'est ça. Alors, au début, quand certains venaient, ils s'attendaient peut-être à des subventions, à de la gratuité, etc. Mais nous, on veut promouvoir l'entrepreneuriat réel. Voici pourquoi ces projets font l'objet d'instructions et à la clé, il y a des financements. À date, on a 288 projets pour 277 millions de francs CFA qui ont été effectivement décaissés pour des promoteurs qui aujourd'hui sont en activité. On a certains promoteurs, enfin certains demandeurs qui ont bénéficié de formation, de stages et d'autres qui ont été mis en emploi direct au sein des entreprises selon les compétences qu'ils ont et les diplômes. Mais l'accompagnement se poursuit par l'Agence Emploi Jeunes sur l'ensemble donc du territoire national. Parce que c'est très important aujourd'hui, on voit énormément de jeunes qui bénéficient d'un apport financier de l'État et on voit aujourd'hui les fruits sont là, ils investissent et ils récoltent de merveilleux fruits comme quoi la Côte d'Ivoire également est une terre remplie d'opportunités. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités. Et il faut saisir ces opportunités. Il faut pouvoir les saisir. Alors c'est pour moi l'occasion peut-être de rappeler que lorsqu'on met à la disposition aussi des ressources à un ex-migrant, il faut qu'il se concentre sur son business pour qu'il réussisse. Malheureusement, il y a certains, vous leur donnez 1 million, ils prennent 250 000 francs pour démarrer l'activité, mais ils gardent les 750 000 parce que derrière la tête, il veut encore repartir. Parce qu'il se dit, bon, peut-être ça va marcher cette fois-ci, ça va marcher la prochaine fois. Non. Cette occasion qu'il a d'avoir des ressources pour développer son activité, c'est la bonne occasion. Il faut qu'il se concentre sur ce qu'il va faire. Il n'y a pas que le financement de projets par ailleurs. Il y en a qui ont des diplômes. Il y en a qui ont eu une expertise dans ces pays. Ils peuvent donc se faire aussi employer par des entreprises qui achètent ce type de compétences. Quand vous prenez certains partenaires financiers, avant de financer un projet, ils doivent d'abord localiser la personne. Mais il vient d'arriver. Et malheureusement, quand ils viennent comme ça, il y a souvent un sentiment de rejet de leur famille, parce qu'ils se disent, bon, écoutez, il est allé là-bas, il n'a pas réussi. C'est pour nous aussi l'occasion de sensibiliser ces familles. Voilà. Alors, si elles rejettent l'ex-migrant, elles aggravent sa situation de vulnérabilité. Il faut plutôt les encourager. Les encourager parce que psychologiquement, ils sont touchés. Donc, il faut déjà qu'ils le retrouvent au sein de la famille, de la quiétude, de la paix. L'autre chose, c'est tout l'accompagnement qui est mis en place à leur profit pour qu'ils puissent donc se relever de leur situation. Et malheureusement, pour certains, ils font le lien entre ce qu'ils avaient là-bas comme situation et puis ce qu'ils doivent démarrer ici. Mais tout démarrage est toujours à petits pas. Voilà. Donc, il faut qu'ils acceptent de se reconstruire. Et
dans ce processus, il n'y a pas que nous qui accompagnons, il y a d'autres structures de l'État, il y a d'autres ministères qui accompagnent également dans cette prise en charge psychosociale des migrants. Donc, accepter de se reconstruire. Est-ce que vous pensez que ce programme-là, on va dire ce message, est bien perçu par ces jeunes? Alors, nous, on donne le message, maintenant il faut l'amplifier. C'est ça. Il faut l'amplifier et puis il faut que les migrants se parlent aussi entre eux. Heureusement, on a certains qui sont revenus, qui se sont constitués en ONG, qui sensibilisent et puis qui accompagnent les autres. Mais c'est ensemble qu'on pourra porter ce message à l'attention des ex-migrants et de ceux mêmes qui ont l'envie de partir. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités. Il faut saisir ces opportunités. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités. Il faut simplement saisir ces opportunités-là. Et pour terminer brièvement, est-ce que vous avez un conseil à l'endroit de tous ces jeunes qui aimeraient entreprendre ou de tous ces ex-migrants qui sont encore réticents vis-à-vis de ce programme? Alors, l'Agence Emploi Jeunes, à travers toutes ces représentations sur le territoire national, nos agences en région, vous offrent le guichet de financement de projets. Il faut donc vous rendre dans nos agences, vous rendre sur nos plateformes, soumettre vos projets et puis accepter donc de suivre le processus jusqu'à l'achèvement qui est le financement de votre projet et l'accompagnement. C'est réel. Il faut y croire. La Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, est une terre d'opportunités et ces opportunités sont à votre disposition, il faut les saisir. Merci beaucoup, Monsieur Hermani Koui, pour ce moment très instructif et surtout plaisant. Nous avons parlé avec vous du programme dédié aux ex-migrants. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro de Focus PJ Gouv. C'est moi plutôt qui vous remercie. Mesdames et messieurs, la plus grande découverte de tous les temps, c'est que vous pouvez changer votre avenir si vous changez simplement d'attitude. Et c'est sur cette citation d'Oprah Winfrey que je vous invite à méditer. Avec l'Agence Emploi Jeunes, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Focus PJ Gouv, votre magazine exclusif dédié à la jeunesse ivoirienne. À très bientôt. Cette émission vous a été offerte par le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.